Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va vous aider à dépasser vos plus gros blocages avec les filles. C'est l'épisode numéro 26 du date. Aujourd'hui, on est en compagnie de Clément. Salut Clément. Salut Nabil. Bienvenue sur cet épisode. Peut-être on parlera de lui plus tard. En tout cas, c'est quelqu'un qui va nous apporter de la valeur dans ce podcast et nous aider. On a des questions, je pense, sur le groupe School, Impulsion. Donc, si vous n'avez pas rejoint, n'hésitez pas à le rejoindre si vous voulez nous poser des questions. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Si vous ne connaissez pas la chaîne YouTube, le but c'est de vous aider à développer des relations saines avec des meufs qui vous plaisent, donc à faire des rencontres en les abordant notamment dans la rue ou en soirée. C'est parti. C'est parti. Du coup, on a Joseph qui nous dit « Moi, le plus gros problème en séduction, c'est de revoir les filles. J'arrive à hook facilement. » Donc hook, ça veut dire obtenir une accroche avec les filles, c'est-à-dire qu'elles se disent « Ah ok, c'est intéressant de parler avec ce mec. » Facilement et même à prendre des contacts. Mais en ce moment, je galère à les revoir. Aussi, en ce moment, un autre problème plus récent, c'est que quand je fais des sessions, on me sort très vite « J'ai un copain ». Au début, je le disais, c'était la malchance, mais bon, je pense qu'il y a un truc derrière. Ok, donc première question, c'est je galère. J'arrive à hook, mais j'arrive pas à prendre des contacts. J'arrive à prendre des contacts, mais j'arrive pas à les revoir. Ça, c'est un problème très commun, quelque chose que j'avais quand je débutais la séduction. Le fait d'aborder des filles et tu as cette illusion d'être bon quand tu as des contacts. Tu as plein de contacts, tout ça, mais tu n'arrives pas forcément à les revoir. Du coup, c'est frustrant parce que tu passes à l'action, t'écoutes des conseils, mais t'arrives pas à les revoir. Et en plus, souvent, quand tu es bloqué dans cette phase-là, tes potes pensent que tu es trop chaud. Ouais. Mais toi, tu sais que tu n'es pas si chaud que ça parce que ça ne fonctionne pas tant que ça. Genre. Ouais, c'est ça. Ça t'est arrivé, toi, de pas galérer à les revoir? Ouais, bah, en fait, c'est là que tu comprends que le game, c'est pas juste choper des contacts, c'est pas juste. Parce qu'il y a ce truc-là au début, tu sais, où. C'est quand tu vois les mecs qui débutent la séduction, ils disent limite c'est leur phrase d'approche, t'as pas un snap, t'as pas un numéro, tu vois. Et c'est là où tu vas comprendre la complexité du game, qui est de pas juste prendre un contact, pas juste demander, tu vois, mais qu'il y a vraiment cette phase-là où ok, faut que je crée du rapport avec la fille, faut que je connecte humainement avec elle, faut qu'elle me voit comme un mec cool et pas juste un mec qui veut choper son contact. Et en vrai comprendre que juste avant. Ouais, c'est un bon élément déjà. En fait. Je pense que le plus gros truc à comprendre par rapport à cette problématique qu'on voit souvent, c'est que prendre un contact n'est pas une fin en soi. Et une fois que tu as ce mindset-là de comprendre que le contact n'est pas une fin en soi, donc ça veut dire que tu n'as pas gagné parce que tu as pris un contact, mais que pour gagner entre guillemets dans une interaction, il faut réussir à générer assez de valeur pour que la meuf ait envie de passer du temps avec toi et de développer une relation avec toi. C'est très marrant de parler à deux personnes comme ça à droite et à gauche en même temps. Ça fait trop bizarre. Genre. Je sais pas où me retourner quand je parle. Deux personnes et des milliers de personnes là. Ouais, let's go les gars. T'imagines la foule qu'il y aurait là s'il y avait 1000 personnes en face de nous. Mais du coup, ouais, c'est important de comprendre que c'est pas une fin en soi. Et au début, c'est ok de se dire j'aborde une fille, j'arrive à prendre son contact, donc ça veut dire que je suis sur la bonne route et que je suis en train de progresser. Mais il y a une phase dans laquelle tu te rends compte que ça sert à rien d'avoir 50 000 contacts dans ton téléphone si tu n'arrives pas à revoir les filles. Donc pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à revoir les filles? Le premier élément, et du coup, en vrai, ce que je suis chaud de faire, c'est de donner les éléments un par un et que je pense que c'est. Si vous en avez d'autres, vous pouvez les donner. Et ensuite, que vous me dites ce que vous pensez de ces éléments-là. Ah si. Le premier élément, pour moi, c'est la narrative de l'interaction. Et du coup, je vous donne mon interprétation de ça. La narrative de l'interaction, c'est l'histoire que la fille va se raconter une fois que l'interaction est terminée. Donc si quand elle se raconte l'histoire dans sa tête, genre il faut se dire, ok, si après qu'elle t'ait vu, et après que tu t'es venu, tu l'as abordée, t'es parlé avec elle et que t'es pris son contact, ensuite elle croise une pote à elle et elle raconte l'histoire à cette pote-là, qu'est-ce qu'elle va lui raconter? Comment est-ce que, quelle va être la perception de toi et d'elle dans l'histoire? Quelle va être sa perception de l'interaction? Et tu peux avoir une narrative dans laquelle elle se dit, il y a un mec qui est venu, il m'a dit qu'il me trouvait belle, il m'a fait des blagues pendant 5 minutes, puis ensuite il m'a demandé mon contact. C'est une narrative. Et si elle la demande comme ça, elle va peut-être, si elle a vécu comme ça, peut-être raconter l'histoire avec une intonation en mode ouais, il y a un mec, il est venu, il m'a fait un compliment, il m'a fait des blagues et il a pris mon contact. Genre c'est comme ça qu'elle va le raconter. Donc du coup on sent bien qu'il n'y a pas d'implication émotionnelle. Elle vit plus ça comme un truc marrant qui lui est arrivé, mais pas quelque chose d'impactant émotionnellement dans le sens où elle a connecté avec un mec. Et du coup, pour moi, la narrative optimale, c'est que la meuf se dise ok, j'étais tranquille en train de marcher dans la rue, et là il y a un mec, il est venu me voir et il m'a fait un compliment. Et ensuite, on a discuté ensemble. Et en fait, le mec était juste grave cool, il était hyper confiant.
Souvent, elles vont rationaliser en disant que t'es beau parce que t'as du game. Ça, c'est un autre sujet. Ils vont dire ouais, il était trop cool et tout. On a discuté ensemble 5 minutes, on a pris nos contacts, on va peut-être se revoir. Si elle le raconte comme ça et qu'elle est excitée à l'idée de te revoir, c'est justement parce que la narrative a été bonne. Et ensuite, on va vous donner du coup les conseils pour créer cette bonne narrative-là parce que c'est important. Mais déjà, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce concept de narrative. Si tu veux progresser rapidement, le meilleur moyen d'y arriver, c'est de prendre un coaching. J'ai envie de t'accompagner, c'est super simple. C'est 1 an d'accompagnement directement avec moi où je réponds personnellement à tes questions. Pour faire ça, il faut passer par un appel dans lequel on va faire le point sur ta situation. Donc tu cliques sur le lien dans la description, réserver un appel, tu bookes un slot, tu viens, on discute ensemble et on va trouver des solutions pour que tu aies des femmes qui te plaisent dans ta vie. Si tu en as marre d'être seul et de ne pas savoir comment attirer des femmes qui te plaisent, ou bien tu arrives à attirer des femmes mais ce n'est pas la qualité que tu veux, ou bien tu arrives à aborder des femmes mais tu n'arrives pas à les revoir, c'est des problématiques que j'ai résolues des centaines et des centaines de fois. Je peux faire la même chose pour toi. Donc profite de la vidéo, mais avant ça, mets la vidéo en pause. Clique sur le lien, réserve un appel, on se voit de notre côté et on se retrouve très bientôt. C'était Nabs, bisous. Pour moi, tu as 1000 fois raison. C'est qu'est-ce que la fille va se dire en sortant de l'interaction. Est-ce que c'était un mec cool ou c'était juste un mec qui voulait prendre de la valeur, qui voulait juste prendre mon contact, qui voulait juste avoir un contact pour montrer à tous ses potes, ou est-ce que c'est juste un mec qui a voulu sincèrement donner un compliment à une personne et que c'était fluide. Alors voilà, pour moi, la narrative, c'est extrêmement important. Et du coup, là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais ok, mais comment on fait pour avoir cette belle narrative? Et justement, vous le dire après, c'est on va donner tous les conseils pour que cette narrative soit belle. Et faites attention aux vidéos que vous voyez sur YouTube parce que justement, il y a plein de coachs en séduction qui vous montrent des choses qui sont plus ou moins impressionnantes. Ou par exemple, ils vont aborder des filles avec des lunettes. Ouais. J'ai hésité à en parler. Ouais. Mais justement, ouais, et du coup, c'est l'exemple typique de la mauvaise narrative. Je pense que vous savez de qui je parle. Alors, le mec le plus connu qui aborde des filles avec des lunettes, il est de Lyon, je pense. Bref, il y a sûrement d'autres mecs à Lyon qui font ça, mais bref. Genre, c'est l'exemple typique de la mauvaise narrative. Il arrive, il donne un max de validation à la meuf, il dit ouais, t'es trop belle, t'es trop belle. Il lui fait plein de compliments. Et la meuf, elle est saucée, elle se dit putain, trop cool, j'ai plein de validation. Elle prend une douche de validation. Et à la fin, elle lui demande son contact. Elle dit oui parce que le gars a juste été trop gentil avec elle. Mais je suis sûr que 99% des meufs qui l'abordent, ils ne le revoient pas. Donc ça, c'est important. Regardez, genre, si vous voulez voir la qualité d'un bon coach, entre guillemets, sur YouTube, regardez est-ce qu'il arrive à faire des dates, en fait. Et nous, on a plein de vidéos dans lesquelles on vous montre qu'on fait des instant dates avec les filles. Et il y a une grosse différence entre faire des compliments à une meuf pendant 5 minutes et prendre son contact et aborder une fille et aller prendre un verre directement avec elle ou rentrer avec elle directement dans la foulée ou partir en soirée avec elle. C'est complètement différent. Et c'est pour ça que c'est important de... Faites attention à ça et dites-vous bien, ok, genre, c'est bien beau, il a réussi à prendre son contact. Et c'est pas parce que la meuf, elle est souriante et qu'elle rigole qu'elle est attirée. C'est pas parce qu'une meuf rigole et qu'elle est attirée. Et ça, on pourra en parler après, parce que je pense que c'est la deuxième problématique à laquelle tu fais face. C'est la raison pour laquelle tu ne revois pas les filles. Mais juste avant ça, qu'est-ce que tu penses de... Bah, je trouve que vous avez raison, genre, la narrative, c'est vraiment le truc, un des trucs les plus importants. Parce qu'aussi, dans l'autre sens, elle va beaucoup demander la validation de sa copine pour revoir ce mec-là. Ouais. Et par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé par exemple, de faire un set de 2, d'aborder 2 filles, justement. Ouais. Et que la fille qui m'intéressait n'était pas spécialement hook de base. Mais vu que la narrative était cool, que j'ai parlé à sa pote, qu'elle m'aimait bien, et elle a beaucoup poussé pour que je puisse la revoir en date. Et quand je lui ai demandé, quand je suis arrivé en date avec elle, que je l'ai revue, je lui ai dit je suis curieux, c'est pour quelle raison que tu as voulu prendre un verre avec moi? Elle m'a dit au début j'étais un peu hésitante et tout, mais ma copine elle m'a dit que je devrais y aller parce que c'était cool et tout. Et parce que j'ai créé une bonne narrative, que les deux sentaient bien en ma présence. Ouais. Et du coup c'est pour ça que c'est giga important, je trouve. De fou, les gens adorent les belles histoires. Maintenant le truc qu'il faut comprendre, c'est que pour que cette narrative ait lieu, il faut capter que le plus important dans une interaction, c'est la valeur. Et j'ai fait une longue vidéo dessus que vous pouvez voir où je rentre vraiment dans le détail sur qu'est-ce que la valeur. Et en fait, pour bien comprendre ça, nous, quand on va voir une fille, on va regarder son apparence et puis on va pouvoir se dire, ok, cette fille-là, elle a de la valeur parce que, par exemple, elle a un physique qui est attirant. Tandis qu'une femme, quand elle va regarder un homme, elle va dire, ce mec-là, il a de la valeur par rapport à d'autres critères qui vont être beaucoup plus liés à ce que tu sous-communiques, donc à travers ta personnalité. Donc à savoir à quel point est-ce que tu es alpha, à quel point est-ce que tu es décisif, à quel point est-ce que tu es ancré dans ta réalité. Toutes ces choses-là sont importantes. Et si tu veux vraiment le maximum de détails sur ça, regarde la vidéo, tu pourras la mettre quelque part là, la vidéo où je rentre vraiment dans le détail pour t'expliquer qu'est-ce que la valeur. Du coup, quand tu es dans une interaction, pour qu'il y ait une bonne narrative, il faut qu'il y ait un concept extrêmement important qui soit en place, c'est le concept d'investissement réciproque. Et
ce truc-là, c'est que quand tu vas parler avec quelqu'un, il faut absolument, si tu as envie d'obtenir quelque chose de cette personne, qu'elle s'investisse autant que toi. Et le problème avec les coachs en séduction que vous voyez là qui ne revoient pas les filles, c'est que quand ils arrivent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont survalider la fille et ils vont se surinvestir par rapport à elle. Ce qui fait que si tu te mets à la place de la meuf qui marche dans la rue avec ses écouteurs en train de rentrer chez elle, et il y a un mec qui vient lui parler et qui lui montre qu'il est à fond sur elle, ouais, t'es trop belle, ceci, cela, ceci, bref, et qui après demande son contact. Tout ce qu'elle a dans sa tête, c'est ok, il y a un mec qui vient et qui me montre qu'à n'importe quel moment, si je lui dis viens, on rentre ensemble, il va me dire oui, à travers son comportement parce qu'il est needy, donc il montre qu'il est dans le besoin, et, euh, et qui à la fin me demande mon contact. Elle n'a eu aucun espace pour s'investir, et c'est ça qui est problématique en fait. Parce que tu lui enlèves la beauté du jeu en fait de pouvoir s'investir, la beauté du jeu de séduction, et il n'y a aucune tension qui s'installe dans l'interaction. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, et c'est ça qui est dur à comprendre, c'est que l'investissement, il ne faut pas que tu juges l'investissement par rapport à qui parle le plus ou qui rigole le plus. Mais il y a un seul critère pour comprendre l'investissement, c'est la réactivité. Parce qu'une meuf peut rigoler à une blague pour plusieurs raisons différentes. Et il faut que tu demandes quand elle rigole à cette blague-là, est-ce qu'elle est réactive? Donc ça veut dire, est-ce qu'elle est à l'effet? Est-ce qu'elle est en train d'entrer dans ton univers? Ou est-ce qu'elle est à la cause? Parce que c'est complètement différent. Je peux faire une blague, par exemple, je sais pas, quelqu'un a une idée de blague? Comme ça, sur le kiwi. Bref, tu taquines une meuf par exemple. Tu taquines, tu lui dis de toute façon t'es trop jeune pour moi. Et cette meuf là, elle rigole à ce moment-là. Elle fait ah ouais je pense vraiment pas. Elle peut dire ah ouais je pense vraiment pas de plusieurs façons différentes. Et le plus important c'est de comprendre son intention. Parce que ce qui se passe là dans ta problématique, c'est que tu revois pas les filles parce que tu es trop axé sur les couches de communication qui sont trop superficielles. Donc les couches de communication, il y a ce que tu vas dire, comment est-ce que tu le dis, pourquoi est-ce que tu le dis et ton estime de toi quand tu le dis. Et si tu es trop calé sur qu'est-ce qu'elle a dit et même comment est-ce qu'elle a dit et que tu comprends pas l'intention de ce qu'elle te dit, bah du coup tu vas pas comprendre quels sont les signaux d'intérêt qu'elle te renvoie. Et les signaux d'intérêt vont être complètement différents en fonction de son intention. Donc je reprends cet exemple-là. Je lui dis de toute façon t'es trop jeune pour moi. Si la meuf me répond ah ouais je pense vraiment pas. De cette façon-là. Je vois que son intention, le pourquoi est-ce qu'elle me dit ça, c'est que vraiment elle pense pas et qu'en plus elle s'en bat les couilles. Par contre, si elle me dit ah ouais, non, je pense vraiment pas, ben là c'est différent. Donc on a exactement la même réponse, mais avec une intention qui est différente. Et du coup, le problème qu'ont les mecs qui sont intermédiaires en game, entre guillemets, et qui arrivent à aborder plein de filles, à faire rire les filles, mais qui n'arrivent pas à les revoir, c'est qu'ils jugent leur interaction sur le fait qu'ils ont réussi à faire rire les filles. Donc ils vont faire plein de blagues, les meufs elles vont grave se taper des barres, elles vont même passer un très bon moment, mais ils vont créer aucune attraction parce qu'ils n'arrivent pas à créer de réactivité chez cette fille-là. Donc la meuf elle est juste en train de rigoler, elle se dit ok, il y a un clown en face de moi, je rigole bien. Bon, il a été gentil avec moi pendant 5 minutes et je sens que ça va peut-être le vexer si je prends pas son contact, donc je vais prendre son contact par gentillesse. Et ensuite, en fait, elle s'en bat les steaks. Même peut-être elle va pas de follow, des trucs comme ça, c'est des trucs qui arrivent régulièrement. Donc ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est pourquoi est-ce que la meuf elle rigole. Genre quand tu fais cette blague ou quand tu la taquines, quelle est l'intention derrière? Est-ce qu'elle flirte avec toi quand elle est en train de rigoler? Ou bien elle rigole juste par politesse parce que t'es gentil? Ou bien elle rigole parce qu'elle trouve ça drôle mais qu'il n'y a aucune attraction derrière? Et du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui va permettre de générer de l'attraction. Et donc là, tu peux voir la vidéo qui t'explique en détail qu'est-ce que la valeur. Mais c'est que pour l'instant, tu ne comprends pas ce qui va générer de l'attraction parce que tu es trop à chercher à faire des blagues marrantes, entre guillemets, à essayer de faire rire la fille, tu es trop dans ta tête à essayer de te dire mais qu'est-ce que je dois dire? Comment est-ce que je dois. Même en général, les gens ne te demandent même pas comment est-ce qu'ils doivent dire les choses, mais genre, ils disent qu'est-ce que je dois dire? Quelle est la meilleure chose à dire? Alors que le plus important, c'est pas ça, c'est pourquoi est-ce que tu dis les choses. Est-ce que tu dis les choses en étant non réactif, en étant ancré dans ta réalité et que tu lui donnes de la valeur en lui proposant d'entrer dans ta réalité? Ou bien tu dis des choses pour absolument la faire rire parce que tu n'es pas à l'aise avec la tension qui s'installe et que tu as envie de meubler tout ce qui se passe pour ne pas qu'elle ait l'occasion de te rejeter. Et souvent c'est ce qui se passe. Le mec arrive dans une interaction, ils bombardent leurs phrases, ouais ceci, cela, t'es trop belle, blablabla, blablabla, regarde, ils font des blagues, la meuf elle rigole pendant 5 minutes, elle sait rien sur le mec, elle s'est investie à aucun moment, et la seule image qu'elle a de ce mec là en fait c'est un gars qui a juste bombardé des phrases pour ne pas lui laisser l'espace en fait de la rejeter, et ça vient à la base du fait d'avoir peur de prendre des risques en fait. T'as peur de prendre des risques, donc tu restes dans ta zone de confort à faire des blagues, tu fais rire les filles, tu prends leur contact, mais t'arrives jamais à conclure avec elles. J'ai beaucoup parlé, est-ce que ça vous inspire quelque chose? Absolument. Tu as parlé de c'est quoi la value. La value, la valeur,
c'est qu'une fille rentre dans ton cadre, c'est qu'elle rentre dans ta frame. Ça, le but, c'est qu'elle soit réactive à toi, Dans ta réalité. dans même. ta réalité. Ouais. Comment on fait pour qu'elle rentre dans ta réalité? Maintenant, il faut appliquer les fondamentaux. Et les fondamentaux, ça va être ce qu'on apprend nous dans le mentoring, ça va être comment l'aborder d'une bonne manière, comment faire une bonne première approche, une bonne première impression, comment comment être charismatique, comment sexualiser, comment démontrer de la valeur avec son statut social, avec son verbal. Et enfin, comment conclure, comment contourner les objections, etc., etc. Du coup, il faut apprendre à la rendre réactive. Et ça va, peu importe ton niveau, il faut toujours revenir à la base. Est-ce que mon approche a été une bonne approche? Est-ce que j'ai pu la rendre réactive? Est-ce que quand je suis arrivé, j'ai fait un carré d'épaule? Est-ce que j'ai regardé droit dans les yeux? Est-ce que j'ai souri? Est-ce que mon corps était relax? C'est à ça qu'il faut analyser. Ensuite, quand j'ai validé ça, c'est est-ce que j'étais charismatique? Est-ce que quand je parle, est-ce que c'est chiant, tout, nanana, ou est-ce que quand je parle, c'est captivant? Je parle d'une manière assertive. Parce que si je parle d'une manière assertive, je vais la rendre réactive parce que je suis sûr de mon cadre à moi. Et du coup, c'est là où elle va rentrer dans ta réalité. Ensuite, c'est très bien, c'est bien d'être charismatique, mais si tu ne sais pas sexualiser, si tu ne sais pas la taquiner, si tu ne sais pas flirter, si tu ne sais pas faire des roleplays, des jeux de rôle, si tu ne sais pas la rendre réactive de cette manière sexuée, pareil, ça ne va pas fonctionner. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il faut toujours revenir sur la base. Toujours revenir à la base. Ouais. T'as quelque chose à ajouter ou même des questions si t'en as par rapport à ça? Non, ce que je me suis beaucoup rendu compte, moi, c'est que une fois que tu la rends réactive à ton cadre, qui peut être fun et léger par exemple, enfin qui peut être très amusé, t'as plus besoin trop de te prendre la tête sur ce que tu vas dire Ouais. ou d'être en mode ok, comme tu disais, faire des blagues, surjouer le truc, parce qu'en fait elle est déjà réactive à ta présence. Tu peux juste être normal avec elle, parler normalement avec elle, et t'as déjà fait 3/4 du taf parce que tu l'as rendu réactive à ton cadre en amont avec les fondamentaux que tu disais juste avant que tu as appliqués. Et après tu as une discussion avec elle. Bon, il y a un peu de flirting comme tu le disais un peu aussi, mais sinon globalement t'es assez normal avec elle, tu vois. Ouais. Et c'est très bien, tu vois, t'as pas besoin de surjouer le truc, quoi. Ouais, en fait, c'est le flirt du natural en soi. C'est ça, c'est flirter naturellement, c'est juste être dans son cadre et juste la faire rentrer dans son cadre, tout simplement. Ça part de l'estime de soi en fait. Ouais. Le plus tu vas t'estimer, le plus tu vas avoir de l'amour propre en fait. C'est pour ça qu'il y en a qui n'ont pas besoin de s'intéresser au game parce que de base ils ont déjà beaucoup d'amour propre et s'estiment beaucoup. Bah, le moins tu vas essayer de pinguer la réalité des autres. Donc de voir est-ce que tu as le droit d'entrer dans la réalité des autres parce que t'as pas besoin de ça pour te sentir bien. Et donc tu vas attirer les gens à toi naturellement. Et je veux terminer sur un dernier truc qu'on voit beaucoup en coaching, en plus un qu'on a fait récemment là, donc c'est intéressant. C'est que le plus gros problème des mecs qui veulent apprendre la séduction, c'est qu'ils ont un problème de conscience en fait. Ils sont pas conscients de la qualité de leur interaction et de la qualité de ce qu'ils font. Parce qu'ils se concentrent sur les mauvaises choses. Et ça nous arrive en coaching. Et c'est marrant qu'on coach un mec, on va sur le terrain avec lui, on lui fait aborder des filles. On voit l'interaction, on se dit, ok, bon, il y a ça à améliorer, il y a ça à améliorer, ça c'est pas mal, il y a aussi ça à améliorer. Globalement, il y a pas mal de choses à améliorer, on a quand même du travail, tu vois. On se dit ça avec Alan. Et là, le mec, il vient et on lui dit, alors, tu t'es senti comment? Et le gars, il nous dit, mais mec, j'étais trop chaud là, c'était incroyable. Et nous, dans notre tête, avec Alan, on se dit, ok, bon, on a du travail là, il faut quand même lui faire rendre compte que. En fait, c'est une bonne chose le fait qu'il soit dans sa réalité et qu'il se dise, ok, bah, c'était trop bien. Mais on se rend compte aussi que la raison pour laquelle il n'a pas les résultats qu'il veut, et ça, c'est le problème de tous les mecs qui n'arrivent pas à revoir les filles, c'est que vous n'arrivez pas à passer un certain niveau de conscience. Hein, il y a un certain niveau de conscience dans lequel vous êtes bloqué parce qu'il y a votre ego en fait qui ne veut pas passer au-dessus. Et c'est plus dur de se dire ah ben là j'ai été nul là, il faut que je m'améliore, plutôt que de se dire ah non la meuf elle a trop rigolé, c'était trop bien, tu vois. Donc il faut réussir à se remettre en question et il faut aussi te rendre compte que la seule et unique chose que vous voulez récupérer comme valeur quand vous apprenez la séduction entre guillemets, et la seule et unique chose qui va faire la différence entre quelqu'un qui a de l'expérience comme Alan, moi et Clément, ou quelqu'un qui débute, c'est juste le niveau de conscience que tu as. À quel point est-ce que tu es conscient de ce qui est important dans une interaction, de ce qui va faire avancer l'interaction, de comment est-ce que la fille se sent, et de surtout qui a la cause, qui a l'effet. Et ça, c'est le truc le plus important. C'est la base de l'attraction, en fait. Tu veux attirer une personne à toi, donc tu veux lui proposer de la valeur, lui donner de la valeur, et lui dire, bah regarde, là, moi, j'ai un univers qui est très cool. Si tu as envie de rentrer dedans, viens, rentre dedans. Si tu n'en as pas envie, c'est OK. Et tu n'as pas envie non plus de lui courir après. Et c'est des subtilités qu'il faut comprendre parce que
dans chaque moment de l'interaction, sur chaque phrase, le truc qui fait que nos coachings marchent super bien, en fait, quand on va écouter des audios d'interaction ou qu'on va répondre à des questions, c'est qu'on a une interprétation qui est différente du mec qui est en train de se faire coacher. Parce que ça fait très longtemps qu'on fait ça et qu'on analyse des interactions. Mais je vais capter, par exemple, dans la voix de la meuf, une subtilité que l'élève ne va pas capter. Et je vais pouvoir lui expliquer que là, en fait, tu as pensé qu'elle t'a communiqué ça, alors qu'en réalité, elle t'a communiqué ça. Là, tu as pensé que tu étais drôle et que du coup, tu as fait avancer l'interaction, alors qu'en réalité, elle est en train de te prendre pour un mec bêta qui est en train de rire à ses propres blagues et elle n'a pas du tout envie d'aller plus loin avec toi. Et tant que tu le sais pas, mais tu sais pas quoi répondre. Et c'est pas grave qu'à un moment donné, tu fasses une blague et qu'elle te prenne pour un mec bêta. C'est ok, parce que du coup, ça peut être un shit test. Il va juste falloir que tu en sois conscient pour réussir à retourner le script et créer une réalité dans laquelle l'action peut se passer avec elle en tout cas. Mais c'est pour cette raison que les coachings sont hyper importants et c'est aussi pour cette raison que vous regardez nos contenus, je pense. C'est parce que dans nos contenus, ce qu'on fait, c'est qu'on vous aide à élever votre niveau de conscience. On vous explique, ok, bah voilà la croyance que vous avez jusque-là. Bah, tu penses que faire rire des filles jusque-là, c'est ce qui va te permettre de rentrer avec des filles et de développer des relations avec des filles. Et ben moi, je te dis maintenant que c'est pas vraiment le fait de les faire rire, mais c'est le fait de les faire réagir à ton cadre. Et tant que personne te le dit, tu peux pas le savoir parce que tu sais pas ce que tu sais pas. Donc nous, on va t'aider à augmenter ton niveau de conscience jusqu'à ce que tu puisses être la personne qui matérialise les résultats qu'il veut parce que tu as beaucoup plus conscience de ce que tu fais. La première fois que tu fais un gâteau au chocolat, bah, ton gâteau il est tout pourri parce que tu n'es pas conscient de la quantité d'ingrédients qu'il faut mettre, de la cuisson de ton gâteau, etc. Et le plus tu vas en faire, le plus tu vas développer de la conscience. Et ma daronne, par exemple, elle est ultra consciente sur ça. Moi, je ne suis pas du tout conscient. Donc, ces gâteaux, ils vont être bien meilleurs. Nous, c'est pareil, ça fait 10 ans qu'on fait ça, donc on comprend plein de choses parce qu'on a expérimenté les choses qu'un mec qui n'a jamais fait de séduction, qui n'a jamais approché, comprend pas. Et ce mec-là va tout le temps rationaliser en se disant non, mais c'est parce que lui, il est plus beau. Alors que non, c'est juste que lui, bah, il a fait plus de gâteaux que toi, donc il sait comment faire les gâteaux. Petit aparté, si tu as envie qu'on t'aide du coup à développer ce niveau de conscience, réserve un appel en cliquant sur le lien dans la description. Si les portes du mentoring sont ouvertes, on pourra te faire un appel avec toi avec plaisir. C'est directement avec moi. On va parler de ta situation pendant 45 minutes. Dans tous les cas, je te donnerai des clés pour que tu puisses t'améliorer. Et si on peut travailler ensemble, on te proposera un accompagnement d'1 an dans lequel on va vraiment te tenir par la main et t'apprendre à avoir des résultats comme ce qu'on a pu faire à l'année Clémence, on passait par cet accompagnement. Et je t'aiderai avec grand plaisir si t'es le genre de personne qualifiée. Donc, comment il s'appelle, Joseph? Joseph, ouais. Joseph, je t'ai jamais vu en appel alors que j'ai vu plein de questions. N'hésite pas à prendre un appel. Je t'aiderai avec grand plaisir. Surtout si j'ai l'impression que tu fais quand même beaucoup d'efforts. Bah, tu peux gagner énormément de temps. Et ce truc-là de revoir les filles, il y en a beaucoup qui viennent dans les appels et qui me disent j'arrive à aborder, mais j'arrive pas à revoir les filles. Je crois que c'était un petit peu ton cas aussi quand tu as rejoint le mentoring. Aussi, ouais. Et toi, c'était aussi que tu avais envie d'avoir des filles qui te plaisaient plus. Mais ça, c'est deux trucs qui reviennent souvent. Et en combien de temps tu as pu avoir des dates très régulièrement? Un mois. En un mois. Ouais. En général, c'est ça, genre à peu près 3 semaines, 1 mois et demi. Combien de dates par semaine? J'avais fait une interview sur Une interview, ouais, c'est vrai. 5. Ouais. Je sais que les gens ils pourront se dire what the fuck, c'est pas possible. Ouais. Mais ouais, c'est full possible. Et toi, en un mois d'accompagnement, t'étais rentré avec 4 meufs en une semaine, hein? 3-4 meufs? Plus, mais Ok, on va dire 4. pardon. On va dire 4 aussi. Donc ouais, c'est des choses qui sont possibles. Et dites-vous que si nous, on arrive à faire ça, à rentrer avec 4-5 meufs en une semaine, on va t'aider à rentrer avec une meuf en une semaine. Genre, c'est largement faisable. T'es pas obligé d'y aller aussi hardcore que nous. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes les personnes qui ont réussi à faire ça, bah, elles sont passées par l'accompagnement. Et on t'aidera à gagner beaucoup de temps. Donc, clique sur le lien dans la description, on t'aidera avec plaisir. Et bien sûr, si tu te dis non mais moi j'ai pas envie de rentrer avec 3-4 meufs par semaine et tout, bien sûr, nous on accompagne tous les hommes avec toutes leurs ambitions possibles. Il y en a qui veulent juste se marier, qui veulent trouver une copine, il y en a qui veulent avoir une sex friend, des plans réguliers, il y en a qui veulent faire leur première fois. On accompagne absolument tout le monde. Si tu es déterminé et ambitieux, tu pourras réussir à obtenir ce que tu veux. Ouais, il n'y a aucun jugement sur tes objectifs, hein. Nous, on va t'aider à faire des rencontres et développer des relations saines avec des femmes qui te plaisent, que ce soit une relation ou des relations. Il y en a qui viennent nous voir, qui nous disent qu'ils veulent faire des plans à plusieurs. Il y en a qui viennent nous voir, qui veulent fonder une famille. Dans tous les cas, on les aide. Parce que tu te dis bien que si on arrive à rentrer avec 5 filles en une semaine, on peut t'aider à en rencontrer une si tu en as envie. Voilà, c'est que nous, on a vraiment exploré le truc le plus loin possible pour avoir toutes les informations possibles pour que toi, tu puisses y arriver. Ok, Joseph, il a une sous-question. Aussi, en ce moment, notre problème plus récent, c'est que quand je fais des sessions, on me sort très vite, j'ai un copain. Au début, je le disais, c'était la malchance, mais bon, je pense qu'il y a un truc tout con derrière. Bah, comme on le disait tout à l'heure,
faut revenir aux fondamentaux. Pour moi, si la fille, elle te dit j'ai un copain dès le début, c'est souvent, on sait que la fille n'a pas un copain et c'est juste un moyen de te rejeter rapidement. Ça veut dire que l'approche, elle s'est dit, ok, ce mec n'est pas assez dans sa réalité. Tu vois, tout à l'heure, on parlait du cadre, tout ça. Quand tu as fait l'approche, tu n'étais pas sûr de ton approche. Et donc, il faut encore s'entraîner et faire une approche qui démontre un maximum de valeur. Donc, comme on a dit tout à l'heure, bien regarder dans les yeux, bien sourire, bien projeter sa voix, avoir un corps qui est bien relax, tout ça. Et ensuite, normalement, les filles vont réduire j'ai un copain. Parce qu'elles vont se dire, ah ok, c'est peut-être intéressant. Là, ce mec-là, il y a peut-être une porte positive où je veux me dire, ok, je suis prêt à écouter ce mec. Hein. Donc, ouais, revenir sur les fondamentaux. Je suis d'accord. Sur le j'ai un copain. Et c'est tous les éléments qu'on t'a dit juste avant, Voilà. ils sont importants aussi. On a Tom qui a posé exactement la même question. J'arrive à avoir des contacts, mais après, j'arrive pas à set up les dates. Voilà, c'est parfait. Ok, là, on a Sébastien qui a un souci. Je suis très débutant, donc un peu tout, lol. Mais plus spécifiquement, il y a des fois où j'aurais pu demander le contact, mais je n'ai pas osé le faire car je ne savais pas comment amener ça. Et je dirais aussi comment continuer à vibrer par message et qu'elle ne te ghoste pas, même si le but du contact c'est de la revoir derrière. C'est fou ça, on leur dit et puis ils continuent. Ouais. Et genre, même ils posent la question en disant, même si je sais que tu vas me répondre Je ça. sais qu'il ne faut pas le faire, mais t'en penses quoi? T'en penses quoi? Parce que vraiment. On parle du fait de parler par message. Ouais. Qui est. Il y a la réponse à la fin. Hein. Bah, t'as déjà donné la réponse sur ça. Même si le but Non, du même à la contact- fin de la question, il y a la réponse. Même si le but du contact c'est de la revoir derrière. Non, il y a une question qu'on n'a pas répondu, c'est j'ose Ouais. pas demander le contact. Ouais, C'est son ça problème. c'est Mark Manson dans son livre L'art subtil de s'en foutre. S'en foutre. Il y avait un chapitre où il appelait ça les questions de Magnéto. Je sais pas si vous l'avez lu. Moi j'ai lu, mais je me souviens plus de. Et en fait, dans ce chapitre, il explique que quand il était petit, il y a genre ses parents, ils ont acheté un magnétoscope. Et du coup, lui, il avait genre 5-6 ans et il se faisait chier, donc il jouait avec le magnéto. Juste, il appuyait sur tous les boutons de la télécommande et il voyait ce que ça faisait sur l'écran. Et du coup, ses parents, eux, ils voyaient la télécommande, ils comprenaient rien, tu sais, c'était une technologie nouvelle et tout, ils captaient rien. Et lui, il leur montrait comment ça fonctionnait. Et ses parents, ils le prenaient pour un génie. Ils étaient en mode, waouh, incroyable, il arrive à faire marcher la télécommande et utiliser le magnétoscope. Ok. Et en fait, il expliquait dans ce chapitre-là que genre ses parents, ils avaient une technophobie et qu'il y avait un truc aussi simple que juste prendre la télécommande, appuyer sur les boutons et voir ce qui se passe. Ils voulaient pas le faire alors que c'était super simple, juste parce que, je sais pas, ils avaient des croyances comme quoi ils étaient trop vieux pour ça en fait. Ouais. Et du coup, il expliquait que, parce que lui, il a fait beaucoup de coaching, mais il avait plein de gens qui lui posaient des questions, qu'il appelait les questions magnéto, où genre les gens, ils ont juste une croyance dans leur tête qui les empêche de faire quelque chose d'extrêmement simple. Comme par exemple, il recevait des mails avec un gros pavé d'une meuf qui lui dit, qui lui raconte toute sa vie, pourquoi est-ce qu'elle est en dépression. À la fin, la question c'est, comment est-ce que je peux faire pour quitter mon école? Et lui, il répond, juste quitte ton école en fait. Ouais. Et il commence à se poser la question, il se dit, mais pourquoi les gens ils me posent des questions comme ça? Et au final, c'est des trucs hyper simples. Et la réponse là, à ce truc de revoir une fille, est-ce que tu veux qu'on se revoie? C'est tout ce que tu as à faire. Tu la regardes, tu lui dis, est-ce que tu veux qu'on se revoie? C'est tout, c'est aussi simple que ça. Mais maintenant, il faut comprendre pourquoi, il faut que tu creuses. Genre, en quoi est-ce que tu es comme les parents de Mark Manson? Et je t'invite à lire ce chapitre-là, c'est pour ça que je te raconte l'histoire aussi, parce que je peux juste te dire, demande-lui, mais je pense que ça va moins t'aider que si je te donne tout le contexte. Mais en quoi est-ce que tu es en train de faire la même action que ses parents qui ont peur de toucher la télécommande? Et c'est la même chose pour nous quand on était petits, il y avait le début d'internet, des ordinateurs, et nos parents ils nous prenaient pour des génies, alors que tout ce qu'on faisait c'était juste, il y avait Windows XP, on était là. Démarrer. Ouais, de ouf, t'appuies sur démarrer, c'est tout, tu vois. Ouais, mon père, qui est assez âgé, il refuse la technologie. Il dit non, c'est trop compliqué pour moi, je peux pas et tout. C'est juste des croyances. T'as Ouais. juste à essayer, c'est que des croyances. Et on a plein de questions aussi dans le mentoring, c'est ok, là, elle m'a dit oui pour le date, maintenant, qu'est-ce que je fais? Tu vas à la date? Va à la date, tu vois. C'est juste des croyances, c'est juste qu'on se dit, c'est pas possible que j'y arrive. Tout est possible. J'ai envie de prendre un verre avec elle, comment je fais pour lui demander? Demande-lui. Demande-lui. Est-ce que Juste, tu veux prendre un verre avec moi? juste fais-le, quoi.
Donc ouais, il y a sûrement beaucoup de peur derrière et tout, mais s'il y a de la peur, il faut que tu t'en rendes compte et il faut que tu te dises, bah ok, pour l'instant, j'ose pas le faire. Donc moi, c'est comme ça que j'ai fait. Je me suis dit, ok, pour l'instant, j'ai peur de demander à une fille son contact ou de la revoir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir et je vais le faire. Et je vais me forcer à le faire, malgré la peur. T'avais peur de quoi, toi? Moi, j'avais peur de quoi? Je pense que c'est le propal le pool. Ah, ça fait peur ça. De salut. Propal le pool, ouais. Est-ce que tu veux rentrer avec moi? Ouais. Proposer à la meuf de rentrer avec toi. Ouais. De dire à une fille de rentrer avec moi, ça me faisait vraiment peur. Ça fait peur. Qu'est-ce que tu ressens? Bah, en fait, tu te dis, elle va dire non, elle va penser que. En fait, ça ressurgit en toi toutes tes insécurités de. Ouais. Ok, mais du coup, qu'est-ce qu'elle va penser de moi si je propose, tu vois? Ouais. Mhm. Elle va Elle va se penser dire, que je vais juste putain, coucher avec Juste elle. qu'elle est avec non. elle, tu vois. Alors que. Enfin, tu vois, t'es là, tu. Alors que pas forcément. Pas forcément, ouais. Et donc. En plus, c'est marrant parce qu'au moment où tu veux le demander, t'as ton cerveau qui commence à partir dans tous les sens Ouais. et de devenir fou alors que c'est juste un truc tout con et hyper simple. Tout bête, hein. Et du coup, c'est en lien avec le truc de dire tu la revoir ou par message de vibrer et d'hésiter. Ouais. C'est qu'à ce moment-là, je me dis dans ma tête, ok, je retarde le moment, tu vois. Je dis, Ouais. ok, non, mais je vais aux toilettes d'abord. Non, mais je vais aller. Non, Ouais. mais je vais marcher avec elle d'abord. Non, je vais Mhm. faire ça, tu vois. Alors qu'en fait, C'est la même chose par message. tu Ouais. passes un bon moment, dis-lui, vas-y, est-ce que tu veux Ah, qu'on rentre ça, ensemble ça, c'est Et ça. le plus t'attends, le moins ça va fonctionner en plus. Ouais. Parce que de la coupe non plus. fluide. Moi, j'avais peur quand j'étais plus jeune de physique avec les meufs. Ah ouais, ça c'est classique aussi. J'avais Ouais. peur de les toucher. Tu sais, quand tu fais la bise à quelqu'un, tu mets la main et tout. Ouais. J'osais Ouais. pas, genre j'étais comme ça. Tu sais. Ouais, pareil. J'avais vraiment peur. Et je me suis posé la question, je dis, mais pourquoi j'ai peur en soi? C'est juste parce que j'ai jamais fait et que j'ai peur que la meuf me pousse, tu vois, me repousse. Ouais. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est juste accepter le fait qu'elle puisse te rejeter, déjà Ouais. premièrement, et essaye. Ouais. Et une fois que tu essayes, bah, tu te rends compte que bah non, tout va bien. Et une fois que t'as eu la ref, C'est ça. t'as eu la croyance, bah c'est gravé en toi et tu peux le refaire, quoi, parce que tu sais que ça a marché une fois, t'es resté en vie. C'est ça. Et une fois que tu as eu la ref toi-même ou que que tes potes ont eu la ref, par exemple dans le mentoring, il y a plein de gens qui, justement, en ayant les références, bah, le mec il peut se dire, ah putain, lui il a réussi à faire ça. Par exemple, Success Story, j'ai réussi à rentrer une fille en 2 heures. Ah, ça veut dire que moi aussi je peux le faire, tu vois. Donc Ouais. quand tu es dans le bon environnement, ça permet aussi de. En plus, tu peux appeler le mec, lui demander des conseils, comment Ouais, est-ce qu'il a c'est ça. fait et tout. C'est ça qui est trop bien. Mm. C'est incroyable ça. Trop bien le mentoring. Ok, bah merci Sébastien pour ton problème. Simon, j'arrive à revoir les filles parce que je fais du volume. Donc lui, il arrive à revoir des filles, ok, c'est intéressant. Mais j'ai du mal à avoir des interactions plus longues. J'ai tendance à m'éjecter facilement dès que je ne sais plus trop quoi dire ou dès que la fille est un peu gênée. Certaines sessions, j'ai vraiment du mal à hook. Les meufs sont très pressées ou un copain, du coup je persiste pas. La qualité de mes sessions dépend beaucoup de mon état interne. Ok, donc lui, son problème, c'est qu'il n'arrive pas à avoir des interactions plus longues. Il s'éjecte facilement. Parce que je sais plus trop quoi dire. Il y a une question? C'est pas des questions, c'est des problèmes. Ah ok. Ok. Donc le problème c'est qu'il n'arrive pas à avoir des interactions plus En longues. fait, Est-ce il qu'il a arrive à avoir des besoin filles, mais parce que c'est du volume, Parce qu'il en aborde beaucoup. parce qu'il en aborde beaucoup, mais il a du mal à avoir des interactions plus longues. Donc déjà, t'es pas obligé d'avoir des interactions longues pour voir les filles. Ouais. Pas obligé. Genre, c'est pas un problème. Ça, c'est une grosse croyance. Les mecs qui font des sets de 15 minutes là, Ça sert à dans la rien. rue comme ça là. Inutile. Ouais, ouais. Non, ça sert à rien de faire des Moi j'avais interactions un de 15 pote, des minutes. fois il restait 1 heure debout avec la meuf dans la rue à parler Ouais. et il les revoyait jamais. Non, mais ça sert à rien en fait parce que ça se trouve, la meuf, elle a juste un copain, tu vois, elle kiffe viber avec toi depuis 15, 20, 30 minutes. Surtout c'est archi chiant de Et rester debout dans la rue comme ça. c'est chiant. Alors, il y en a qui vont dire oui, mais je trouve ça intéressant et tout. Non, je pense que tu fais ça parce que tu as peur de quitter l'interaction Ou de proposer ou de proposer. Tu peux juste proposer de s'asseoir quoi. Enfin, Ouais, ça s'asseoir, tu vois. Ouais. Et en plus, tu vas plus connecter avec elle si tu pars logistiquement, si tu vas t'asseoir, prendre un verre ou aller dans un parc. Ouais. Tu vois. Donc, les interactions plus longues, ça ne sert à rien. Tu peux très bien démontrer de la valeur en 30 secondes. Et du coup la réponse que je te donnerai là c'est essayer de faire le maximum d'instant date possible. Sors et dis-toi à toutes mes interactions quand la fille elle est attirée, je vais tout le temps proposer un instant date avant de proposer le contact. Parce que dans tous les cas si elle dit non pour l'instant date, tu dis ok pas de problème, t'as Instagram et tu prends son contact. Mais ouais c'est sûrement que t'as peur et t'as un peu l'habitude de... En fait c'est un problème de mauvaise habitude en soi parce que quand tu prends l'habitude de t'éjecter quand tu sais pas quoi dire, bah du coup tu as juste ce schéma mental où tu vas pas forcer. Tu dis ok je sais pas quoi dire, je vais pas forcer. C'est comme si tu t'entraînais à la salle et que tu prends l'habitude de... Genre tu commences un peu à être allé, genre un peu à galérer, tu dis non c'est bon tu poses la barre tu vois. Alors que là où ça va travailler c'est vraiment si tu prends l'habitude d'aller à l'échec à chaque fois. Bah là c'est pareil, genre prends l'habitude de je sais pas quoi dire
mais je vais quand même persister, je vais quand même rester dans l'interaction. Et la meuf ne peut pas savoir ce qui se passe dans ta tête, elle en sait rien. Donc là, si on fait cette vidéo, à un moment donné, il y a un blanc, on va pas arrêter la vidéo et dire bon, ok, de quoi est-ce qu'on va parler? Tu vois, au début, on n'est pas très chaud, on a moins la tchatch qu'à la fin de la vidéo, mais on prend l'habitude de, dès qu'on démarre la caméra, peu importe ce qui va se passer, sans aucun cut, on va faire la vidéo jusqu'au bout. Et c'est un petit peu la même chose qu'il faut que tu fasses. Faut pas que tu aies peur de. Fais-toi confiance. Tu faisais des interactions longues, toi? Moi j'en ai fait, ouais. J'en ai fait des interactions très longues. Après j'ai vite compris les systèmes de la courbe d'impulse. Ouais. Et moi sur ce que je voulais rebondir en fait, c'est surtout que l'instant date, une fois que tu as eu des références où tu as fait beaucoup d'instant date, tu as un peu ce schéma en tête où tu sais ce que c'est la suite. Ouais. Tu sais que si elle est attirée, je vais lui proposer d'aller plus loin. Et donc tu vas rapidement te poser des questions un peu de qu'est-ce qu'elle fait maintenant, tu vois, d'informations. Ouais. Et si tu sais qu'elle est occupée, bah ton schéma de pensée il va te dire ok, je peux pas prendre un verre avec elle maintenant, donc je vais lui proposer qu'on se revoie. Et tu vas avoir ce schéma de pensée beaucoup plus simple et tu vas te dire je connais la fin, je connais l'issue de l'interaction entre guillemets, parce que je peux pas aller plus loin avec elle. Parce que j'ai eu ces références où je suis déjà allé plus loin, j'ai déjà pris un verre avec elle, là je peux pas. Donc je veux dire tout simplement tu veux qu'on se revoie un autre jour où on aura plus de temps, parce que là on peut pas maintenant. En fait, tu as le contrôle sur l'interaction quand tu sais quoi faire, tout simplement. Si tu vas vers l'instant date à chaque fois, si elle te dit oui, trop bien, tu vas peut-être aller plus loin et donc faire un date, donc c'est ce que tu veux faire de base, hein, un date avec des meufs. Et si elle dit non, bah trop bien, ça veut dire que je peux prendre son contact. Donc pas besoin de rester des heures. Ouais. Juste tout ce qu'il faut. Et encore une fois, du coup, c'est juste une question de conscience. Si t'en as pas conscience que tu peux faire l'instant date et que t'as pas essayé, bah tu vas jamais vraiment. Tu vas toujours faire les mêmes erreurs et avoir le même niveau et avoir les mêmes résultats. Alors qu'une fois que tu t'en rends compte, comme ce qu'il a dit, genre tu sais ce qui peut se passer après, du coup dans la conversation tu vas checker logistiquement est-ce que c'est possible de faire l'instant date. Si c'est possible, bah tu vas pouvoir prendre la décision, est-ce que ça vaut le coup de passer plus de temps avec elle ou pas? Est-ce que j'ai besoin de consolider l'interaction avant de partir? Et c'est pas une question de temps, c'est vraiment une question de. Il y a trop de choses qui rentrent en jeu, il faut voir à quel point est-ce qu'elle a investi la meuf. Est-ce que là t'es sur le. Émotionnellement, est-ce que t'es sur la période, la partie la plus haute de ton interaction? Parce que si tu la quittes sur la partie la plus haute, bah c'est le mieux. Il vaut mieux des fois que je prenne son contact et que je quitte l'interaction maintenant, plutôt que de rester là et d'attendre que la vibe elle redescende et de laisser un ancrage qui va pas être ouf, un peu boring en partant, parce que du coup on n'a plus rien à se dire. Parce que dans n'importe quelle conversation, il y a toujours une phase de. Avec n'importe qui, hein, même avec tes potes. On va s'asseoir, on va discuter, ça va être trop bien, on va avoir un climax de la discussion, même si on est en train de rigoler. Des fois on va. Je sais pas, on va jouer à Undercover, on va faire 3-4 parties, ça va être trop bien. Et on va forcer le truc, À un moment donné, on sent qu'on n'a plus l'énergie, on n'en a plus envie. Et on continue à forcer, et on se dit putain, dommage qu'on ait trop forcé là, on aurait dû s'arrêter au moment où c'était vraiment bien, tu vois. Ouais. C'est la même chose avec les meufs. Des fois, on force trop à se dire bah, le plus longtemps je reste, le mieux c'est. C'est un petit peu le conseil inverse de ce que je t'ai dit tout à l'heure si tu t'auto-éjectes, c'est qu'en vrai, c'est ça le problème. Mais faut pas non plus rester trop longtemps. Il faut juste comprendre ce concept de courbe d'impulse. Normalement, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Comment. Qui a très bien marché d'ailleurs, Comment conclure. Conclure avec une fille. Ça s'appelle. La miniature, je crois, c'est Arrête de séduire. Comment ça conclure ou à closer. Bref, je m'en bats les couilles. Comment ça closer. Ouais. J'ai fait une vidéo là-dessus sur comment conclure avec une fille, je crois qu'elle s'appelle. Et je parle de ce concept de courbe d'impulse. Où en gros, quand t'arrives, bah il y a le désir de. En tout cas, l'attraction que la fille va avoir envers toi va monter, jusqu'à un certain moment où ça peut pas monter plus. Et donc, à ce moment-là, si tu profites pas de l'investissement que tu as de la fille pour la faire passer à l'action, bah, ça va forcément redescendre. Et donc, tu vas te retrouver comme un con à avoir parlé avec elle pendant 1 heure, alors que si tu lui avais proposé, au lieu d'avoir proposé à 1 heure d'interaction, tu avais proposé au bout de 10 minutes, bah, probablement elle aurait dit oui, parce que la vibe ne serait pas redescendue. Si tu veux plus de détails par rapport à ça, réserve un appel et on en parlera avec grand plaisir. Ok, on passe à Kylian. Son problème, en ce moment, perso, je dirais d'être plus créatif. Faire des impros ou des suppositions plutôt que de poser des questions un peu automatiques. Je suis capable d'être très créatif, mais ce qui m'en empêche est principalement dû à un problème de tension interne et de manque de présence. Ce qui ne me permet pas de démontrer suffisamment d'échantillons de ma personnalité et d'apporter du fun et du détachement plus qualitatif. Donc en gros, il galère à être créatif, faire des improvisations, faire des suppositions, des cold reads, parce qu'il est dans sa tête, il est tendu. Comment être créatif? Comment être créatif? Comment? D'après vous, comment être créatif? Comment être créatif? T'en penses quoi, Clément?
Bah, et je pense que il s'en est rendu compte, c'est qu'il était pas présent. Et qu'en fait, la créativité, c'est quelque chose qui vient dans le flow, c'est quelque chose qui vient naturellement, en étant présent, en étant en train d'être curieux à propos de cette personne, de rebondir, de laisser ses pensées circuler. Et à ce moment-là, la créativité vient toute seule. Ouais. Et je pense que bah, le conseil, des fois, qu'on pourrait se dire, parce que là, on parle de game, on est toujours en train de tout à théoriser. Des fois, ça peut être juste, t'es dans le set, oublie le game, tu vois. Juste, sois présent avec elle, et ta créativité va venir toute seule. Peut-être qu'après, tu pourras rentrer chez toi et te dire, ok, bah, j'ai pas assez sexualisé, j'ai pas assez fait de telle chose. Mais si tu es en train de te dire, ok, faut que je pose telle question, bah là, du coup, tu juges tout ce qui se passe, tu n'es plus présent et donc tu es plus créatif. Ouais. Je pense que la créativité vient de la présence et du non-jugement. Et pour obtenir cette créativité, pour moi, elle vient en amont ou en aval de l'interaction. C'est-à-dire que tu dois écrire l'interaction, comprendre l'interaction, l'analyser après, en fait, pour se dire comment j'aurais pu être créatif là. Et du coup, ton cerveau va faire les connexions neuronales et va se dire, ok, à ce moment-là, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu dire ça. Et une fois que tu es en face de la nouvelle fille, la prochaine interaction, bah, vu que tu as réfléchi au préalable, bah, c'est là où ça va sortir plus naturellement parce que tu y auras réfléchi. Et tu seras beaucoup plus présent parce que tu as réfléchi aux éventualités probables, aux éventualités en fait, de l'interaction. C'est comme si tu joues au football. Je sais pas, par exemple, les matchs de l'équipe de France, ils regardent toujours leurs matchs pour s'analyser. Et ils se disent, ah, tu vois, par exemple, là, tu aurais pu faire une passe là à ce moment-là, j'aurais pu dribbler, j'aurais pu machin. Et du coup, vu qu'ils ont réfléchi avant le prochain match, donc après le dernier match et avant le prochain match, bah, ils seront beaucoup moins stressés, beaucoup plus présents parce qu'ils ont beaucoup réfléchi à ça. Donc, la créativité vient de la présence et du non-jugement. Donc, il faut aussi travailler sur l'état émotionnel, donc la state, mais aussi du travail en amont et en aval. Ah, c'est intéressant, j'étais sûr que tu allais répondre à un truc comme ça. Ça te va bien. Ça va bien avec ta personnalité. Ah bon? Ouais. Bah ouais, parce que en gros, tu te donnes. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec la réponse, et c'est quelque chose que je fais beaucoup aussi. Mais du coup, tu donnes du contrôle dans le chaos, genre. C'est marrant que ta première intuition, ça a été d'ajouter du contrôle. À travers du coup le fait de revoir les matchs et de réécrire les interactions. Ce qui est une bonne chose et quelque chose que je conseille, hein. Mais justement, je pense que t'as plus de contrôle en face quand t'as fait du contrôle avant. Ouais. Ouais, genre la préparation. La En gros, ouais, préparation, c'est ouais. une question de préparation, ouais. Pour moi, c'est que de la préparation. Genre, on a fait que de se préparer à chaque fois. Que Ouais. de se préparer à chaque fois. Et justement, c'est le fait d'être, comme tu dis, d'être dans le chaos en face et d'accepter le chaos et de te dire, allez, je me laisse aller. Donc, je vais être créatif. Mais il faut analyser cette se laisser aller. Ouais. Parce que ça se trouve, tu as du chaos, tu te laisses aller et du coup, ça va être soit catastrophique, soit trop bien. Mais il faut analyser par après. Après, comme tout à l'heure, l'élève que tu nous as dit, t'as dit, ouais, je suis trop confiant, c'est trop cool, alors que pas du tout. Ouais. Donc, ouais, pour moi, il faut s'abandonner dans le set, dans l'interaction, mais après coup, analyser. Pour voir si l'abandon, quand tu t'es abandonné dans le set, est-ce que c'était bien ou pas. En fait, je trouve que ta vision est trop intéressante et que ça colle très bien avec ta personnalité. Parce que du coup, genre, moi, la première réflexion que j'ai, c'est plus de. Moi, pareil, je me dis que le jugement est l'ennemi de la créativité et je vais essayer de trouver un moyen de moins me juger possible et de m'en battre le plus les couilles et d'accepter à mort le chaos pour que derrière va émerger la créativité. Et pour moi, genre, si je vais plus loin encore, la créativité, elle vient de l'ennui. Quand j'arrive à me mettre dans un état d'ennui, c'est là où je suis le plus créatif. Parce que du coup, j'ai rien à gagner, rien à perdre, et tout ce que je vais faire va me stimuler, tu vois. Hmm. Bah, c'est pareil pour la création de contenu. Quand tu es relax, Ouais, c'est là où les idées viennent. ouais. Mais du coup, comment faire pour être relax en interaction? Ouais, c'est ça qui est Et du important. coup, là, c'est construire l'état émotionnel, Mais, la et state. c'est pour ça que je trouve ça intéressant, ta vision, parce que du coup, ta vision, c'est que du coup, c'est à travers le travail et la préparation, c'est ça qui va te permettre d'être plus relax. Et ça te va trop bien, parce que du coup, genre, toi, t'aimes bien quand tout est à sa place, tout est ordonné, tout est. Alors que moi, du coup, je vais aller chercher la même chose, mais peut-être d'une autre façon. Et en fait, je vais le faire aussi, les reports et tout, enfin, genre, j'en parle beaucoup, tu vois, et je le fais.
mais je le fais pas avec le même mindset, tu vois. Je le fais en me disant qu'est-ce que. Genre, c'est comme si je me réécris l'histoire dans ma tête et je me dis, ok, genre là, qu'est-ce qui aurait pu être drôle et tout. Genre, comme si je me donnais des outils derrière. Mais quand je suis dans l'action, je me dis pas, ça y est, là, je suis préparé parce que j'ai fait plein de reports. Je me dis juste, faut que je me détende le plus possible. Il faut que je m'abandonne le plus possible à ce qui est en train de se passer. Et je trouve que par rapport à la créativité, ce que les gens ont du mal à faire, c'est de commencer en fait. C'est de commencer et de ne pas se juger. De faire confiance à son intuition et de se dire, ok, bah là, on va poser la caméra, on va appuyer sur Rec et juste je trust ce qui va se passer et je vais commencer quelque chose. Et, euh, et du coup, ouais, je pense que c'est une qualité qui est importante à développer, de commencer les choses et de continuer aussi. Parce qu'il y en a qui vont commencer, puis après qui vont s'arrêter, vont overthink le truc et vont se dire non, mais là, j'ai pas été bon, et ils vont trop réfléchir plutôt que juste se laisser aller. Et aussi, un truc trop important, c'est d'accepter d'être nul. D'accepter d'être nul et de se dire bon, bah, pour l'instant, je suis à chier. Ce que je vais dire va probablement pas être ouf. Mais c'est le fait que je sois nul maintenant et que je sois ridicule maintenant qui fait que dans le futur, je vais finir par être bon. Et c'est là où il y a plein de gens qui n'arrivent pas à développer leur projet, par exemple. Dans l'entrepreneuriat, c'est exactement pareil. Tu vois, quand on a fait des vidéos YouTube au début, bah, on était nuls. Et puis juste, on l'a fait, tu vois. Et il faut qu'à un moment donné, il y en a un qui se dise, bon, bah, on va être naze, mais on va mettre la caméra et on va le faire. Pareil avec les meufs, genre à un moment donné, il faut que tu te dises, bah là, je vais aller faire une interaction, je vais dire des choses que j'ai jamais dit, je vais parler dans un langage qui n'existe pas, je vais aller voir cette meuf sans parler, et puis je vais voir ce qui se passe. Ça va probablement être ridicule, mais on va le faire, on va répéter jusqu'à ce que ça fonctionne. Et après, du coup, il y a la créativité, c'est une chose, mais là où les reports sont importants, c'est que c'est bien beau d'être créatif, mais c'est aussi important d'être créatif et que ça et efficace en même temps, tu vois. Tu peux être créatif, mais ne pas être efficace. Je peux venir et dire n'importe quoi. Et la meuf peut-être elle va rigoler mais c'est pas forcément ce qui va générer l'attraction et c'est là où les reports sont trop importants, enfin le fait de réécrire tes interactions et de réfléchir à ça après coup. Et pareil, tu vois, par exemple si on fait des vidéos YouTube, on peut re-regarder la vidéo à la fin et se dire ah ben là au début l'intro on aurait pu mieux la faire, là au milieu il y a eu un blanc, qu'est-ce qu'on aurait pu faire quand il y a eu un blanc, peut-être poser plus de questions, peut-être préparer, peut-être demander à l'avance à la communauté de nous poser des questions. Et c'est toutes ces choses là qui ajoutent du professionnalisme à la discipline qu'on est en train de faire. Et du coup, ouais, c'est le fait d'avoir cette vision professionnelle que tu as très bien décrit juste avant, qui va te permettre non seulement d'être créatif, mais en même temps d'être efficace. Et c'est un problème que beaucoup de gens ont, c'est que déjà, ils n'arrivent pas à démarrer parce qu'ils ont trop peur. Et quand ils démarrent, ils overthink et ils s'arrêtent trop vite. Et d'un autre côté, ils n'arrivent pas à être professionnels. En fait, ils ne trouvent pas l'équilibre entre les deux. Soit ils vont trop réfléchir, regarder trop de contenu, ça va complètement les paralyser, ils ne vont pas passer à l'action. Ou soit ils vont juste pas réfléchir du tout, faire les mêmes erreurs en boucle et jamais se remettre en question. Et du coup, c'est pour ça que leur niveau de conscience n'est pas assez élevé, comme ce qu'on a dit avec notre coaching qu'on a eu, où genre, ils pensaient que les interactions étaient trop bien, alors qu'il y avait des choses qui étaient bien, mais il y avait aussi des trucs à revoir. Donc, pour moi, la réponse, c'est comprendre que le jugement est l'ennemi de la créativité et le moins jugé possible. Commencer, démarrer quelque part, ne pas avoir peur, avoir le courage de démarrer. Et ensuite, avoir l'intelligence nécessaire pour te remettre en question derrière et la préparation, prendre ça au sérieux en fait, professionnellement, en mode genre ok, genre comment est-ce que je peux faire pour avoir des résultats. Et si tu prends les choses au sérieux, il y a très peu de choses que tu peux pas faire parce que là toutes les informations tu les as, tu as juste à travailler et à faire les choses bien quoi. T'étais créatif toi au début? Moi au j'étais début, pas. beaucoup dans ma tête, hein. Ouais. Beaucoup dans ma tête, pas assez présent. Mais il y a ce truc là aussi comme tu le disais, de partir d'un endroit et d'accepter que cet endroit il peut vraiment être nul, Ouais. et sans le comparer à d'autres Ouais. moments, tu vois. Et de se dire il y aura jamais un moment où je vais tout le temps être parfait, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est cette compétence vraiment à développer, de se dire c'est pas parce que je vais faire 10 ans de game que je vais faire 10 000 field reports que je vais atteindre ce jour où je vais faire complètement des open parfaits, il n'y aura jamais des mauvais moves. Faut juste avoir cette compétence de switch et se dire ok, bon là j'ai fait un mauvais move, je sais, bon c'est pas grave, vas-y j'accepte, je passe à la suite, tu vois. Ouais. Et quand tu arrives à faire ce switch tout le temps, bah c'est là où tu es tout le temps présent et tu. Ça me rappelle T'es fluide. la soirée qu'on a fait là il y a 3-4 jours. C'était du son rap US là. Genre avec Alan on arrive dans la boîte, on est là, on capte un petit peu la température de la boîte et tout. Et on se dit bon vas-y, on va open là.
Et du coup, on va open. Et genre, on enchaîne les sets. Et genre, les meufs, elles sont. Enfin, on tombe sur des meufs pas très fun, tu vois. On vient, elles sont pas très belles, pas très fun. On leur parle, elles sont pas drôles. Et à chaque fois qu'on a un set comme ça, on se retourne. Genre, je me retourne vers là, je fais. Pas Pas fun. fun. Pas fun du Pas tout. fun. Et après, on continue à aborder, tu vois. Mais à aucun moment, on s'est dit, ah, on est nul, on est à chier. Genre, On s'est pas jugé. on s'est pas jugé du tout. On a appliqué 6 étapes. Troisième étape, c'est toujours trouver quelque chose de fun à chaque interaction. Là, on se regarde, on fait pas fun, pas fun. C'est tout. En vrai, pas fun. Et du coup, d'un point de vue extérieur, à aucun moment on a l'impression qu'on s'est fait rejeter parce qu'on va parler avec des meufs. Si elle est fun, on s'amuse avec elle. Si elle est pas fun, on se retourne vers notre pote, on fait bon, pas fun, on passe à la suite. Et du coup, c'est ça la réalité. C'est ça d'être dans son cadre, dans sa réalité. Ouais, C'est d'un point de vue extérieur, on est juste deux mecs dans leur cadre en mode elle est pas fun. parce que sinon on se dit pas fun, ça veut dire que nous on est fun en fait. Nous, on est fun. Et du Juste- coup, on continue. On C'est comme donne ça de que la ça va. valeur, elle prend pas, bah tant pis pour elle, tu vois. À un moment, c'est drôle, on se disait, vas-y, viens, on va se faire rejeter, ça va être marrant. Et du coup, j'avais open de meuf et je dis, can you reject me, please? Elle a fait. Et la meuf était giga hook. Je dis, Ouais. non, vas-y, rejette-moi. Il y a cette pote carrément, where you from? Ouais, c'est ça. Et puis, bon, si vous avez des exercices techniques pour améliorer sa créativité, tu peux très bien faire ce qu'on appelle les chaînes d'association. Tu lances un chronomètre d'une minute et tu parles sans t'arrêter chez toi. Tu es au préalable, tu peux t'entraîner devant ton miroir, etc. Tu as plein de moyens. C'est ce qu'ils font au théâtre, hein, ils révisent leur texte. Tu vois. Donc, tu peux faire ça si tu n'as vraiment aucune créativité. C'est ok, moi je l'ai fait, tout le monde l'a fait. Ouais. Ou avec des wings en début de session. Ou avec des wings, parle avec eux. donc des wings, des potes de drague. Ok. Joseph. Il a plein de problèmes, Joseph. Mais on a plein de solutions pour toi. Tu peux réserver un appel. Je donne une idée comme ça car je pense qu'on a tous du mal à sexualiser. Des fois, on croit qu'on est chaud et qu'on sexualise alors que pas du tout. Ok, donc là, du mal à sexualiser? Il a du mal à sexualiser. Il croit qu'il des fois il est chaud. Plein de mecs pensent ça. En vrai. Je pense qu'on sexualise, ah, je suis chaud. Et tout. Alors Bah, le qu'en truc, vrai- c'est que c'est en lien avec. C'est le même qui a posé la question, la première question. Ouais. Bah, c'est un peu tout ce qu'on lui a dit au début, quoi. Ouais. Après, on peut peut-être expliquer comment c'est quoi la sexualisation, comment sexualiser pour les autres, pour tout le monde. Ouais, vas-y. Allez, c'est parti. Bah, la sexualisation, c'est communiquer dans un cadre qui inclut l'acceptation que je suis un homme et tu es une femme. Et que nous sommes en train d'avancer ensemble vers une relation sexuelle. Voire, du coup, conclure. En fait, c'est tout ce qui amène vers ça. Donc là, tu es en train de te dire, ok, faut que je parle de sexe et tout, nanana. Non. Non, Non. C'est tout inclure dans le cadre homme-femme. C'est ça la sexualisation. Et non amical. Et non amical. Ouais. Donc on peut faire des exemples. C'est quoi un cadre amical? En fait, c'est plein de choses. Ça va être le non-verbal, ça va être ton verbal. Comment tu le dis. Encore une fois. Donc c'est ça. La sexualisation, c'est cadre homme-femme. Ok, maintenant qu'on sait ça, d'accord. Comment on sexualise? Plein de moyens de sexualiser. En vrai, le plus gros truc à savoir, c'est la rendre réactive, évidemment. On va donner les techniques pour sexualiser, pour la rendre réactive. Il va y avoir le challenger la fille, par exemple, la taquiner. La taquiner, ça veut dire jouer avec la validation. C'est-à-dire, je suis en train de flirter avec toi, tu n'es pas forcément acquise. Et comme on le sait, la sexualisation, la drague, c'est un jeu de validation. Si la fille est toujours en train de douter de « Ah, il m'aime bien ou il m'aime pas », ça s'appelle le challenge et on fait ça grâce au challenge. Et du coup, c'est ça qui va mettre du doute dans l'interaction et c'est ça qui va lui permettre de se dire… Ça crée de la tension sexuelle. Ça crée de la tension sexuelle, c'est ça. Le sexe, c'est ça aussi, c'est la tension sexuelle. Donc, challenger la fille, par exemple, exemple de challenge. Je suis une fille, vas-y. Tu l'as acheté où ta veste? Asos. Asos? Ouais. C'est pas pour les filles ça? Ah, le bâtard, il est chaud. Non, c'est fille ou garçon. Donc là, tu pars du principe qu'il est homosexuel et qu'il veut te. Oui. D'accord. Ok. T'es homosexuel? T'es homosexuel? Fille garçon, c'est ça? Oui, fille ou garçon, ça dépend. Mais moi, je trouve qu'elle fait pas mal mec. C'est quelle matière genre? C'est. C'est du coton. Du coton? Non, de polyester, je pense, en vrai. Mm. Toi. Quoi? Je pense que c'est quoi? Ah, là, on a du kino escalation. Là, c'est la sexualisation. Là, il sexualise aussi. Ouais, j'aime bien. Donc, là, il sexualise aussi. Pourquoi? Parce qu'il a un regard sexué et une intention sexuelle. Là, tu penses que j'ai envie de toi là?
Peut-être, oui. En tout cas, son non-verbal indique de la sexualisation. Parce qu'un gros truc de la sexualisation, c'est de faire réagir les gens à ton cadre. Et du coup, si tu poses un cadre qui est fort, donc moi je suis genre ultra amusé en lui caressant le bras comme ça montre que j'en ai rien à foutre. Et c'est une valeur qui est masculine. Et le fait que genre, je me comporte comme ça avec lui, ça sexualise. Bon, après, c'est quelque chose que tu peux faire avec tout le monde, mais le mieux pour sexualiser, c'est de sortir de ce paradigme de se dire que je dois sexualiser, mais plutôt d'être quelqu'un de sexué. Tu es quelqu'un de sexué parce que, genre, en fait, une femme qui est belle, elle est sexuée. Elle n'a pas besoin de sexualiser. C'est juste, tu la vois, t'es attiré sexuellement, tu vois. Mais c'est la même chose. Tu dois avoir tous les comportements d'un homme qui est séduisant. Et juste à travers ça, déjà, de base, tu vas sexualiser. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de vraiment regarder cette vidéo que j'ai fait de 1h20, je crois. Je sais pas, non, 1h et quelques. Sur la valeur. Et une deuxième de 1 demi-heure où je t'explique mais du coup ce que veulent vraiment les femmes pour sexualiser. Et là tu vas savoir, tu vas pouvoir analyser, écouter la vidéo et te dire ok, est-ce que j'ai répondu au principe de ces vidéos ou pas. Si la réponse est oui, c'est que tu as bien sexualisé. Si la réponse est non, c'est que tu l'as mal fait. Mais on a aussi un module complet, un module vidéo extrêmement complet dans le mentoring sur le désir qui te dit comment sexualiser dans les détails, qu'est-ce que l'escalation, comment escalader, que ce soit logistiquement, physiquement, verbalement. On donne plein d'exemples de sexualisation différentes. Vraiment, on t'a donné la roadmap complète pour que si tu es un extraterrestre qui ne connaît pas les humains et qui a envie d'apprendre à sexualiser avec des humains, genre tu lis la roadmap et c'est bon, tu sais faire. Donc si tu as envie d'apprendre ça vous a bien aidé ce module? J'ai des bons retours sur ça. En fait, ça permet de devenir en fait, cela permet de devenir cet être sexué quand tu sais exactement quoi faire. Parce que tous les naturals, les mecs qui sont déjà sexués et tout machin, ils font tout ce qu'on explique naturellement. Mais toi, si t'as jamais capté comment faire et tout, si t'es vraiment un newbie de la sexualisation, c'est pas grave, on va tout apprendre, on a décortiqué. Nabil a tout décortiqué, t'as vraiment la carte quoi. T'as juste à appliquer et au fur et à mesure d'appliquer les méthodes que l'on enseigne, ça va devenir naturel. Et c'est là où tu vas devenir naturellement cet être sexué. Et aujourd'hui, nous trois qui on fait des interactions avec des filles, on ne pense jamais à la drague en fait. On pense jamais. Et est-ce que c'est pas ça justement le but ultime? C'est juste devenir naturel. La liberté, c'est de juste être là en face de la fille et juste ne pas penser à aucune technique. Mais pour ne plus penser à aucune technique, il faut faire de la technique. Moi je pense. C'est paradoxe. Ouais. Et si tu veux savoir si ta sexualisation est bonne, il faut simplement voir la réaction de la fille. Donc il faut que tu regardes à travers son intention, est-ce qu'elle est attirée ou pas, donc est-ce qu'elle est réactive à ton cadre ou pas. Donc par exemple si elle glousse, elle regarde ailleurs, elle est un peu anxieuse à ce qu'elle va te répondre, elle te regarde dans les yeux avec des pupilles dilatées, elle a son intonation qui part vers le haut à la fin de ses phrases. Note tout ce que je viens de te dire là. Et si la réponse est oui à ces questions-là, c'est que ta sexualisation était stylée. Mais il faut arrêter de te dire que ta sexualisation est stylée ou pas. Juste demande-toi, est-ce que tu respectes les principes d'un mec qui est séduisant en fait. Genre, est-ce que t'es quelqu'un de sexuellement attirant sur le marché à travers ta sous-communication, comme pourrait l'être ce giga chad à côté de moi, que quand je le vois j'ai envie de lui sauter dessus et de lui faire des suçons dans le cou. Mais après je trouve quand même que les suçons c'est chiant. Ça met des marques. Mais c'est vraiment chiant par contre. Et après il faut avoir une écharpe toute la journée quoi. Thomas il était trop fort pour toujours revenir avec des suçons. On dirait qu'il demandait aux meufs de lui faire des suçons. Non mais sur ce que je voulais rebondir c'est que du coup on parlait de rendre réactif à son cadre pour la sexualisation. Ouais. Mais genre quand un mec qui a fait zéro séduction, enfin moi par exemple quand j'ai débuté le mentoring ou quand j'ai commencé le game, j'aurais pas compris ce truc là, c'est un peu flou pour moi tu vois. Maintenant ça devient de plus en plus ok, je capte cette subtilité là. Et donc pour un mec qui débuterait, le conseil que je pourrais lui donner c'est juste de faire des compliments déjà. C'est vraiment le premier truc, parce que faire un compliment, j'aime beaucoup tes yeux, je te trouve très mignonne, c'est sexué, les intentions sont claires et elle comprend pourquoi tu es là. Et au fur et à mesure, tu vas te dire ok les compliments c'est bien, mais je veux être plus subtil parce que c'est ça le but de la séduction, c'est d'être de plus en plus subtil. Et c'est d'où où maintenant on réfléchit même plus à sexualiser parce que du coup on a eu toutes ces refs qui fait que on est naturel. C'est pour ça que dans le mentoring du coup on donne différents niveaux de sexualisation en fonction de ton expérience. Donc si tu viens juste de débuter, on va dire fais des compliments et après plus tu t'améliores et plus tu as des niveaux qui sont différents.
Donc ça permet de s'adapter quoi. C'est comme si un mec, je sais pas, moi je pense à un mec qui fait des pizzas. J'ai toujours des analogies bizarres. Genre, je me souviens quand je travaillais à Domino's, t'avais des mecs, tu sais, ils venaient juste d'être embauchés et du coup quand ils faisaient des pizzas, parce que j'étais livreur, des fois j'attendais quand c'était un nouveau, ils galéraient à faire la pizza, tu vois, ils galéraient avec la pâte, ils galéraient avec les ingrédients, la pizza elle était moche à la fin gros. Et il utilisait des techniques qui étaient différentes que le manager qui était là expérimenté. C'est la seule fois où je vais saucer mon manager de Domino's Pizza. Mais genre, il y avait même des compétitions dans les filiales Domino's de genre qui fait la pâte la plus rapidement possible, tu vois. Et je sais pas si vous avez vu ces vidéos là, mais genre, tu sais, ils prennent la pâte, ils font. Ouais. Qu'ils la posent, et t'es en mode, what the fuck. C'est chaud. Mais du coup, ils peuvent sauter des étapes, ils peuvent faire ça, genre sans réfléchir comme ça, parce que déjà, ils ont appliqué les trucs de base, des trucs fondamentaux. Et nous, on nous dit souvent, ouais, tu dis toujours la même chose quand t'open les meufs et tout. Mais on fait exprès pour pouvoir s'adapter aux débutants, parce que. Ok, je peux très bien aller voir une fille et l'aborder sans parler, mais ça va être pas du tout relatable. Tu vas regarder, tu vas dire, ok, mais c'est impossible de faire ça. Donc je préfère montrer des trucs simples, comme par exemple, tu vas voir une fille, tu fais un compliment, et tu comprends ce qu'il y a derrière. Et tu vas te rendre compte aussi qu'à travers quelque chose de simple, il y a beaucoup de complexité au final et beaucoup de subtilité. Et le plus tu arrives à maîtriser quelque chose de simple, donc le plus tu arrives à montrer ton intention à travers un compliment simple, bah, le plus derrière tu pourras montrer ton intention sans parler ou en disant des choses banales. On peut très bien parler de table et être sexué à travers notre regard, à travers notre voix, mais c'est des subtilités que tu peux faire comme le mec de la pizza, seulement après avoir fait plein de pizzas en fait. Voilà. Parfait. Il nous reste comment open au supermarché? L'open en supermarché. Je stresse parfois, du coup, la première impression foire. Dans le rayon fruits et légumes, je dirais l'attention, car très compétitif, je la perds rapidement. Très compétitif. Il est en compétition avec des légumes. Je la perds rapidement, car la fenêtre de tir est plus courte, j'ai l'impression. Ah ouais, il y a les courgettes à côté là. Et je ne peux pas la reprendre en demandant. Donc je vais essayer de vibrer avec du fun pour pallier à ça. Je vais avoir des commentaires. Nabil est un connard. On a vu son vrai visage. Il se fout de la gueule de quelqu'un qui pose une question. L'open en supermarché, je stresse par. Non mais. C'est marrant, j'ai fait un open supermarché il y a pas longtemps. Ouais. Ça s'est passé comment? Et bah pour être honnête, j'étais un peu dans ma tête au début, parce que je faisais mes courses, c'était pas en mode vas-y, je vais open, tu vois. Ouais. Normal. J'étais en mode je suis un peu pressé, j'avais des trucs de prévus après. Et bah, je la voyais, je choisissais ses fromages, tu vois, donc je me suis dit, bon bah let's go, faut y aller, de toute façon, si elle me plaît, je vais y aller, j'ai pas envie de le regretter. Donc je vais la voir, je me mets devant elle, à côté, je lui fais un petit coucou, elle me regarde pas trop, du coup je commence à parler vu qu'elle me regarde pas. Et je dis excuse-moi avec un grand sourire, je lui dis tu choisissais tes fromages là, c'est ça? Et après, bah, du coup, j'enchaîne directement, rapidement, pour lui dire pourquoi je suis là. Je peux tourner autour du pot pendant 3 heures. Elle fait ses courses. Ouais. Elle captait déjà. Elle était quand même réactive vu que je souriais. Mm. Puis je lui ai dit je te trouvais mignonne, je voulais venir te voir pendant que je choisissais tes fromages, tout simplement. Et puis après, elle m'a dit qu'elle avait un copain, on n'est pas allé plus loin. Et voilà, mais au moins je l'ai fait. Et puis, je suis resté en vie. Ouais, voilà. Il faut juste le faire et démontre ton intention en fait. Pourquoi t'es là? Juste. Tu parles des fruits et légumes pendant des heures, ouais, c'est pas hyper intéressant. Ouais, sois clair et vas-y. Ça sert à rien de te donner trop de détails. Et par contre, là, il a un autre problème qui est intéressant. On peut finir sur ça très rapidement. Sinon, en interaction, je n'ai pas de gros problèmes. J'arrive à close et faire durer l'interaction la plupart du temps si j'en ai une. Pour moi, le plus gros problème là, c'est que tu crois que t'as pas de problème. T'as forcément un problème. On a tous des problèmes en interaction avec les filles. On a tous des choses à améliorer. Bah, en vrai, tu crois que t'as pas de problème quand tu fais peu d'interactions. Et du coup, si à chaque fois que tu fais une interaction, c'est une meuf qui t'a montré des signaux, bah c'est facile, tu vois. Et là, ils sont en mode ouais, j'ai 90% de close rate. Bah, c'est normal, t'as fait 2 sets dans ta vie, frérot. Genre. Ouais, Et les 2 sets que t'as fait, c'est des meufs qui étaient déjà sur toi de base et qui sont venues te parler. C'est normal que c'est facile, tu vois. Genre, ce qui est vraiment stylé, c'est quand tu fais du volume et que tu arrives à avoir du résultat sur du volume. Là, c'est. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais là, de ce que tu dis, j'ai l'impression que tu as quand même peur d'aborder. Donc, Là, pour le suivre, un peu sur impulsion, c'est un mec qui, je pense, qui passe beaucoup à l'action, ok. quand même. Mais imaginons que, même si c'est pas lui, il est open beaucoup, mais il dit qu'il a pas de problème. Ouais. C'est un problème. Bah ouais, c'est un problème. Parce que, pour moi, c'est un problème parce qu'il a peur de progresser. Il a peur de recevoir des feedbacks de ses potes ou de coachs. Ou même de lui-même. Hein, de lui-même, de détruire son ego en fait. Il a peur de ça.
Et on en revient à l'ego en fait. Le plus gros problème, c'est d'avoir de l'ego. Ouais. Et ça, your ego is your enemy. Tu dois toujours, you speak English, right? Yeah, ouais. Il a fait Oh, avec un mais- accent ricain, gros. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai fait récemment. Je me dis toujours, est-ce que je suis biaisé par mon ego là, pour chaque action que je fais? Et c'est hyper intéressant. Et en vrai, on a tous de l'ego, nous les hommes. Et si tu veux vraiment être the god dans tous les domaines de ta vie, juste détruis ton ego à chaque fois. Et dis-toi, je fais forcément quelque chose de mal et je peux forcément m'améliorer. Même avec des filles où elle te dit ouais, j'ai un copain et tout machin, ça se trouve elle a vraiment un copain, mais peut-être que dans l'interaction tu as fait quelque chose qui n'était pas ouf et donc tu peux forcément t'améliorer. Donc quand tu es quelqu'un et qui te dit j'ai pas de problème, tu as un problème. Tu as un problème d'ego, tu as forcément des problèmes partout, que ce soit en séduction ou dans d'autres problèmes, dans d'autres domaines dans ta vie. Moi, des fois, ça me choque de voir à quel point j'ai moins d'ego que des mecs qui sont débutants. Je me dis, mais enfin, ça va, je suis pas mauvais quand même, tu vois. J'ai tellement plus de raisons d'avoir de l'ego que lui. Et genre, je me dis, mais frérot, pourquoi tu m'écoutes pas? Et ouais, en vrai, je pense que les gens se rendent pas compte à quel point on est quand même des humains, tu vois, on a quand même de l'ego. Je pense qu'ils se rendent pas compte de nos standards de remise en question. Ouais. Genre quand on finit une soirée, qu'on rentre et qu'on n'a pas eu le résultat qu'on veut, on se remet vraiment en question. On est en mode ok, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux et tout. On n'a pas de problème, même on demande des feedbacks aux meufs, aucun problème là-dessus. Et je vous conseille de faire pareil. Mais en tout cas, tu m'entendras jamais dire que j'ai pas de problème. Je sais tout le temps sur quoi je dois travailler, je sais tout le temps sur quoi je me concentre pour m'améliorer. Je peux toujours me concentrer et je sais que c'est le parcours d'une vie entière, tu vois. Et que dans des choses aussi simples que dans le mentoring, ça les avait choqués. Je leur avais dit, ouais, par exemple, tu peux te concentrer juste sur le regard ou sur la respiration. Mais juste sur ça, il y a tellement de complexité au final. Genre, juste te dire quand est-ce que je respire dans mes phrases, tu vois. Genre, juste ça. Si j'améliore ça, peut-être que je vais avoir beaucoup plus de résultats avec les meufs. Donc, juste pouvoir me concentrer sur ça et me dire, ok, genre, je peux améliorer d'1% ce truc-là, ça ferait la différence. Quand est-ce que je laisse des silences? Toutes ces choses-là, comment est-ce que j'utilise mon corps, il y a tellement de trucs qui rentrent en compte. Et tant que t'es pas satisfait à 100% de ce que t'as, parce que si j'étais satisfait à 100%, j'arrêterais d'avoir des défis. Mais si c'est pas le cas, c'est que j'ai toujours des choses à améliorer. Je pense que les gens ils comprennent pas trop ce concept d'ego et qu'ils comprennent pas que ça les bloque en fait. Ouais. Parce qu'en vrai, l'ego c'est un truc, si on devrait définir l'ego comme ça, c'est très flou pour tout le monde. Ouais, c'est vrai. Et du coup, Protection. Ryan Holiday, Hmm. c'est toi Ryan Holiday? C'est Tu toi, sais la- c'est Non, toi. C'est toi? C'est pas moi rien à l'idée, mais je peux essayer de Pas définir. toi, il y en a une. Non les gars, je suis désolé, c'est pas moi. Non, parce que tout à l'heure, tu as quand même sorti son nom de livre avec un accent stratosphérique. Je sais. On aurait dit que c'est toi le mec de la voix du livre audio. Ego is the enemy. C'est toi Ego is Ryan the Holiday, enemy. tiens, je te donne ton livre. Oh, le flex. Oh le flex. Incroyable. Bah du coup, vas-y, tu peux résumer en une phrase, c'est quoi l'ego? Je peux résumer en une phrase, c'est quoi l'ego? Bah, en vrai, l'ego, si je devrais le résumer, je dirais que c'est à quel point tu vas te... Après, il est vraiment que au début du livre. C'est la première phrase de la chose. Je flex là, mais je l'ai pas lu en vrai. En vrai, je dirais c'est à quel point tu viens te comparer aux autres et à quel point tu as peur de l'image que tu vas renvoyer en fait. De constamment remettre cette image que tu vas renvoyer, alors que le plus important en soi, c'est ce que tu veux toi en fait. C'est à quel point tu veux atteindre certaines choses et que l'image que les autres peuvent avoir de toi, c'est un peu moins important. Et en fait, cet ego-là t'empêche du coup d'atteindre ce que tu veux quoi. Moi, en une phrase, je dirais que l'ego... Je l'ai pas lu. Je dirais que l'ego, c'est le mécanisme de protection de l'image de soi. Ouais, c'est ça. Ce que j'allais dire. Pour moi, c'est la narrative que tu t'expliques à toi-même pour protéger qui tu es. L'histoire que tu te racontes à toi-même, ouais. Ouais. L'histoire que tu racontes à toi-même pour Pardon. protéger tes croyances. Parce qu'en vrai, s'il y a l'ego, en fait, biologiquement, si on a de l'ego, c'est que ça vient de quelque part. C'est là pour nous protéger, pour qu'on survive. Ouais. On a tous de l'ego, c'est normal, c'est biologique. Parce que justement, l'ego nous a protégés de faire des batailles, des guerres, de se battre avec des potes, parce qu'on
On voulait protéger notre fierté parce qu'on a peur de perdre en fait, c'est ça en fait. Par exemple. Ou bien si quelqu'un vient et te met une claque, ton ego va lui en mettre une en retour. Et c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose de se défendre du coup. Voilà. Donc Ouais. l'ego c'est là pour survivre. Mais aujourd'hui, vu qu'on va pas se battre tout le temps, on va pas mourir et tout, nanana, on peut triquer notre ego et passer au-delà de ça pour progresser. Je vois ça un peu comme un cercle autour de toi, l'ego, et d'essayer à chaque fois d'agrandir le cercle en fait. À chaque fois, j'agrandis le cercle. Ouais, parce que tu peux pas te développer tant que tu dépasses pas les croyances que tu as actuellement. Ouais. Et le garde de ces croyances, c'est ton fucking ego qui est là, comme ça, là, Avec une épée, tu sais. une grosse épée qui est en mode non, tu vas pas aller là-bas. Non, c'est bien là où t'es parce que ça marche déjà comme Ouais, ce que tu- non, regarde, on est bien là. Regarde, là t'abordes pas de meuf, mais c'est très bien. N'aborde pas de meuf parce que tu vas rester le même, parce que t'as toujours fait ça toute ta vie. Tu n'as jamais abordé de meuf, t'es resté en vie, donc n'aborde pas de meuf. Mais ça marche pour toi. Souviens-toi, il y a 2 ans, cette fille, tu l'aimais bien, t'as réussi à la voir. Donc c'est que ça marche pour toi. Bon, certes, t'as abordé qu'une seule fille dans ta vie, mais pourquoi est-ce que t'as besoin de faire plus? Ça, c'est pour les losers comme Nam, ça, d'aller aborder plein de filles. Toi, t'as pas besoin de ça, regarde. Et du coup, ton ego dit non, mais moi, le game, j'ai pas besoin de ça de toute façon. Ouais, c'est ça. Et pareil pour tout, hein, pareil pour faire de l'argent et tout. Non, mais de toute façon, j'ai pas besoin d'argent pour être heureux. Ça, c'est un truc de loser, ça. Moi, je mérite mieux que ça. Moi, oh, le truc le plus fou, frère, c'est la condescendance de certaines personnes qui sont spirituelles et qui, en fait, développent un ego autour de la spiritualité qui est ultra con parce que de base, la spiritualité, le but, c'est de sortir de ce mécanisme de l'ego, tu vois. Et ils ont réussi à genre mettre plus d'ego par-dessus en étant condescendant en mode non mais regarde, moi je suis spirituel, j'ai tout compris de toute façon. Moi j'ai pas besoin de meuf, j'ai pas besoin d'argent. Moi j'ai juste besoin d'être assis par terre et de regarder ma respiration. Et c'est tout ce dont j'ai besoin. Non mais un jour tu comprendras, il faut juste que tu te détaches de toutes tes souffrances, de tous tes désirs et puis un jour tu seras quelqu'un de bien. C'est exactement la même chose, genre c'est il faut faire attention. Il faut faire attention, il faut toujours. En fait, la clé, je pense, c'est de toujours remettre en question euh, l'histoire qu'on se raconte à nous-mêmes Ouais. par rapport à ce qu'on veut. Parce que, en fait, juste une philosophie super simple, c'est que on est né à un moment donné, on va mourir à un moment donné, et qu'est-ce qu'on va faire entre le moment où on est né et le moment où on est mort? Comment faire en sorte de ne pas avoir de regrets sur mon lit de mort? Et en vrai de vrai, si je m'assois et que je regarde ma respiration pendant toute ma vie, je pense qu'à un moment donné, j'en aurais ras le cul et je serais en mode, bah, j'aurais quand même pu faire quelque chose de plus productif. Surtout si je suis au-dessus des désirs et des souffrances de l'humanité. Autant faire quelque chose d'utile avec ça. Ouais, je pense que ça a très bien résumé. L'ego, en fait, briser son ego, c'est briser la narrative que tu t'imposes tous les jours. Est-ce qu'il y a une autre croyance possible, quoi? Est-ce qu'il y a un autre monde possible? À chaque Ouais. fois, sois une éponge. Sois vraiment une éponge. Un jour, on m'avait dit ça, un collègue de travail, et ça, je trouve ça incroyable. Sois une éponge, c'est-à-dire aspire tout, aspire toutes les croyances possibles, sois vraiment naïf, et ensuite essore l'éponge des croyances qui sont vraiment utiles. Ouais. Et aujourd'hui, par exemple, si tu as peur de nous rejoindre, peur de rejoindre le mentoring, c'est peut-être parce que tu as de l'ego. Parce que tu te dis, non, c'est pas pour moi. Non, moi je peux progresser tout seul. Pour moi, c'est de l'ego. Regarde, moi je me suis fait accompagner par Nabil, j'ai mis mon ego de côté, j'ai eu ce que je voulais. Clément s'est fait accompagner par Nabil, il a mis son ego de côté et il a eu ce qu'il voulait. Qu'est-ce que t'attends, toi? C'est la fin? C'est la fin. C'est la fin, C'est le clap de fin. c'est le clap de fin. Merci Clément d'avoir participé Avec plaisir, c'était un plaisir d'être avec vous les à gars, ce podcast. de passer derrière la caméra. Clément, on l'a coaché. Aujourd'hui, il est coach assistant sur la plateforme. Il est très bon. Il y a une vidéo de lui sur notre chaîne YouTube où il était débutant à l'époque. Il faudrait faire un avant-après. Il faudrait qu'on te filme et qu'on fasse un avant-après. On a après. On l'a fait? Ouais. Je me souviens plus des 7. On l'a coaché, enfin tu l'as coaché à Paris. Ah oui, c'est vrai, putain! Il y a Ah, le j'avais après. complètement oublié. Il y a le après, bientôt. Oui, il y a le Puis après. c'est Alan qui filmait donc Ok, donc c'est bien filmé. ça va être bien Donc, filmé. ouais, parce que quand Clément C'est moi qui filme, me pour l'instant, c'est pas ouf. Voilà, les gars, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Si vous avez envie qu'on travaille ensemble, bah, cliquez sur le lien dans la description et on vous dit à très bientôt. Bisous.